Bu. Bon, nous, on en a conclu que c'était un Gremlins, hein, mais bon. Oui. On était Alors on unanimes, hein. hésitait, ouais, Alien, Gremlins, mais on n'a pas su s'il avait mangé avant ou après minuit en fait. Bon. Alors, donc on débat est censé parler de technique. Mais vu que tout a bien fonctionné. Bah, ouais, tout Je sais pas si on t'entend en fait. Y a pas moyen d'avoir un troisième micro? Non. On va pas l'entendre, bouffe. Bah tiens. C'est pas grave. Donc en fait, il peut pas y avoir 3 micros, parce que je vous explique. Petit précis. Alors en fait, l'ingé son nous a posé du matos, mais le matos, il y a un problème. C'est qu'en fait, d'habitude, c'est lui qui le fait fonctionner. Et en fait, dans les tables de mixage qu'il a achetées, il y en a une, elle est super complète, il y a plein de réglages. Sauf qu'il y a plus que 2 canaux qui fonctionnent, il y a 2 amplis qui sont morts. Donc du coup, c'est celle qui sert au flux 2, même s'il est plus détaillé. Du coup, du côté du flux 1, c'est la merde parce qu'il n'y a pas assez de détails, mais par contre, il y a 4, il y a 4 micros. Du coup, ici, on se retrouve avec 2 micros, mais plein de réglages. Il m'a Merci. perdu, mais c'est très simple. Bref, c'était très simple. Allez, Bouffe, t'as dit que tu faisais des beatbox là, hein? Non. T'assumes? Du tout, non. Tu fais bref, vas-y. Non, Bon, c'est voilà. le débrief technique, là, pas le big box. Bon, alors le côté technique. La dernière fois, c'était un petit peu à l'arrache et un peu compliqué vu qu'on testait quelque chose d'un peu nouveau à l'extérieur. Non, pas chaotique. C'est trop gentil. Et non, mais non. Et surtout, la dernière fois, on avait plus de choses à installer. Là, il y avait l'électricité, il y avait la lumière. Enfin, il y avait ici, il y a la lumière, l'électricité, alors que là-haut, on a dû tout installer en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, le chauffage qui a fonctionné partie de la journée, et là qu'on a dû couper, parce que sinon, vous n'entendrez Voilà. rien sur les flux. Mais on Alors, le rallume par dès contre- qu'on coupe. Alors par contre, quand on fait un événement sur Internet, il y a des éléments importants, hein, donc il y a le corps humain, il y a des besoins, ça. Mais pour la technique, il y a des besoins aussi. Donc il faut de l'électricité. Bon, ça c'est check. Il faut de la lumière. Bon, ça c'est check aussi. Bon, il faut des toilettes, c'est check aussi. C'était pas le cas là-bas. Oui, c'est vrai. Et une cuisine, à manger et du café. Voilà. Bon, ça du coup, on avait. Par contre, il faut savoir que dans la région centre, bah, même en dessous en fait là, eh bien, Internet est une notion particulière, très relative. Donc il y a des endroits qui ont Internet. Ça s'appelle les grandes villes. Je dirais qu'il y a un espace-temps différent. Ouais, complètement. Ici, on est coincé 10-15 ans en arrière. Bon, Voilà. peut-être, ouais, j'exagère un petit peu, peut-être. Mais pas Donc, si loin. voilà, si vous regardez sur les cartes de Sensorly par exemple, que vous regardez les couvertures 3G, 4G ou même 2G hein, de Veuil, bah, vous verrez, c'est au centre de rien. Voilà. Et autour, il y a toutes les grandes villes, et puis là, il y a un gros creux blanc, c'est là. Bon, la DSL, c'est pas mieux, hein. On est à 5 km du central, on n'a même pas une mauvaise ligne ADSL actuellement, et qui plante en plus régulièrement, ce qui est génial. Ça a entre autres causé une partie des problèmes avec les Skype tout à l'heure. Donc la solution, ça a été de trouver une solution osée à ce problème. Donc c'est-à-dire le satellite. Ce truc mythique dont tout le monde parle. Et on parle pas du satellite pour regarder des films bizarres. Bah on peut, après minuit, on n'a plus de limite. Oui, mais on les diffuse, on les regarde pas là. On peut. Il me fait peur. Donc voilà, l'internet par satellite, hein, ce truc dont on parle régulièrement, qui semble être un truc magique, hein, parce que bon, visiblement les gens qui en font l'apologie ne l'ont jamais utilisé, et les gens qui l'ont utilisé en font surtout pas l'apologie, étonnamment. En fait, c'est une technique qui est bien, mais à moitié. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'internet par satellite, ça fonctionne d'une manière assez simple, hein. C'est une grande parabole émettrice dans le ciel, en orbite géostationnaire. Et puis, elle reçoit ce qu'on lui envoie et elle envoie ce qu'on lui dit de nous renvoyer. Elle renvoie tout le monde et nous, on sélectionne qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça marche. Le problème, c'est que l'orbite géostationnaire, c'est pas exactement la porte à côté. Alors, Et on là, j'ai vous, un trou d'un coup, voilà, c'est on horrible. vous ramène à ce qu'il y a eu un peu plus tôt. Voilà. Vous demanderez à Maxime, il vous donnera plus de détails. Mais donc en gros,
Oui. Et donc, oui, bon, on va. J'allais dire qu'on connerie. Oui, donc, faut que le message il arrive jusqu'à l'antenne et qu'il reparte. Et en sachant Mais pas que. pas que, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive jusqu'à l'antenne, qui est loin, qu'il reparte jusqu'à une autre parabole qui va récupérer. Ensuite, pour que ce soit redirigé sur l'internet que vous connaissez, pour refaire le trajet dans l'autre sens avec la réponse. Donc, le message met beaucoup de temps à circuler. Alors donc pour vous donner une idée, en fait, sur Internet, on mesure la latence avec ce qui s'appelle le ping. Ça se compte en millisecondes. C'est Et, le temps qu'il faut pour qu'un paquet fasse l'aller-retour. Voilà. Et donc, voilà, une ligne ADSL classique, hein, on va dire, c'est entre 50 et 60 millisecondes de ping si vous avez une ligne correcte. Et un joueur de jeu un peu compétitif va commencer à râler dès que ça dépasse les 100, 150. Hein. Voilà. Donc voilà, pour vous Voire donner, bien avant, oui, mais... pour vous donner une idée, à côté de ça, la fibre, ça, j'ai dit c'est un peu. 1 ou 2 millisecondes, ça compte même pas. Et quand on envoie sur un satellite, le ping est de 800 millisecondes. C'est long. C'est très long. Et il y a des trucs qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas encore une réponse. Eh viens, je t'ai demandé quelque chose. Ça me rappelle une blague sur 2 paquets TCP en train de se parler. Personne ne va la comprendre. Non, les blagues comme ça, les gens vont pas comprendre. Non, je pense pas. Donc du coup, donc passer par satellite c'est cool, mais c'est très très contraignant. Le débit est pas génial non plus, puisque là, on utilise au maximum le satellite KSAT, qui a été lancé il y a 3 ans, je crois, qui est exploité par la société Touet. Et en gros, ils sont 3 sur le marché. Hein, et eux, c'est les petits arrivistes qui font tout bouger. Il y a plein de gros projets pour lancer des satellites dans tous les sens, mais tout ça prendra forme dans 5-6 ans minimum. Et ça sera par Facebook, Google et compagnie, avec toutes les limitations qu'on pourra imaginer là-dessus. Parce que les lois dans l'espace, c'est pas les mêmes qu'au sol. Et la neutralité, tout ça, vous comprenez, c'est compliqué, ma bonne dame. C'est pour les vaches, hein, les planchers. Hein. Mais là, il y a de quoi faire tout un débat là-dessus. Tu m'étonnes. Et du coup, j'ai perdu là où j'en étais. Oui, donc voilà. Donc ce satellite-là permet d'avoir 22 mégabits en téléchargement, c'est-à-dire une ligne ADSL. Bonne ligne ADSL. Voilà, Bonne. assez correcte. C'est théorique en plus. Ouais, hein. Et 6 mégabits en upload. Alors ça, par contre, c'est vachement bien. Puisque une ligne ADSL normale, c'est 1 mégabit, c'est fixe. Si vous avez la chance d'être dégroupé, c'est un peu plus. Et si vous avez la chance d'avoir du VDSL 2, c'est-à-dire d'habiter près du central, là, dans ce cas-là, ça peut monter à 20 ou 30. Et là, c'est super cool. Mais ça... Si vous avez la fibre, alors là... la fibre, ça dépend des forfaits. Des fois, ça va être 10, des fois, ça va être 100. C'est Voilà. si vous avez du bol. Donc là, on a 6 mégabits. Faut savoir qu'un flux pour un événement comme ça, il faut au minimum 2 mégabits. Et techniquement, ça serait mieux si on pouvait aller vers les 3 ou 4. Ah, ça marche plus qu'on nous dit. De toute façon, ça marche. Même... Il y a peut-être des... ouais, non, on va les buter après, Ouais. pas de problème. Non, non. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont confondu les claviers avec des pianos. Hein. J'y disais quoi du coup? On avait juste ce qu'il fallait pour Oui, diffuser voilà. de flux. Voilà. En Voilà. résumé, c'est passe de justesse et il faut rien faire d'autre. Donc du coup, bah voilà, on a une belle antenne satellite hein, qui fait 80 cm de diamètre et qui est pas légère non plus. Il y a des photos sur Twitter. Oui, voilà, sur Twitter et Twitter, Facebook, machin, Facebook. réseaux sociaux. Du coup, je sais pas où tu as posté en fait. Sur le banc. Bon, donc sur les comptes Edbang. Donc voilà, si vous voulez Hashtag voir- cherchez vous-même. voilà. Donc on a galéré 3 heures en fait pour pointer la parabole correctement parce que c'est beaucoup plus sensible que pour la télé. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle pointe bien, vous faites tous les réglages et puis vous regardez et vous avez un débit qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vous a annoncé au démarrage. Voilà. Vous dites qu'il y a un problème et lorsque vous fouillez, vous dites ah oui non mais c'est parce que là au fait là il y a un bout de feuille qui dépasse, il y a un machin qui est dans le champ et donc vous rebougez et puis vous recommencez plus loin. C'est un peu comme lorsque vous réglez votre antenne satellite. Voilà, il y a ça. Et là, en fait, on utilise le système tellement à haut niveau, entre guillemets, que même le câble, j'ai dû en refaire un spécial très court pour grappiller le maximum de possibilités.
Et on a presque réussi à atteindre le maximum de la ligne quand même. Alors, on a atteint le maximum en upload, c'est-à-dire Oui, voilà. qu'on est à 5,4 mégabits sur les tests en conditions réelles. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que normalement, on est censé avoir à peu près 5-6 mégabits en envoi et 22 en descente. En descente, on était plutôt à 4. On était à 4. Voilà. On était plus bas qu'en envoi, ce qui est du jamais vu en fait. Normalement, c'est carrément l'inverse. Voilà. Oui, normalement, oui. C'est voilà. toujours l'envoi, enfin la réception est toujours à des valeurs beaucoup plus grandes, entre 4 et 10 fois plus par rapport à la descente. Et là, on était en situation inverse. Donc voilà, donc on a passé 3 heures à pointer cette antenne que j'ai testé l'autre jour en arrivant à la pointer correctement en 10 minutes. C'est un peu frustrant. Un peu. Et puis après, il faut savoir aussi que il y a un fair use aussi. Et donc là, on utilise les lignes correctement, on va dire. Mais oui, c'est 40 gigas par mois, plus 60 avec certaines limitations. Et illimité pendant la nuit. Donc autant dire que c'est très contraignant pour un event. Et je crois que pour quelqu'un qui de nos jours, autant au 56K on pouvait être habitué à ce genre de limite, autant de nos jours ça semble tellement contre nature. J'apporterai une petite parenthèse, ça semble contre nature chez nous, mais Oui, on oui, a des aussi, voisins oui. francophones qui aimeraient avoir ces limites, parce que les leurs sont bien pires. Les Belges ils savent pas ce que c'est Internet. Et en Nouvelle-Zélande c'est encore pire. Et ils ont une fibre pour relier tout le pays et ils se débrouillent avec ça. Et c'est une vieille fibre. Bon voilà, ça c'est comment apporter des réponses osées et pointues à un problème. Ce qui va permettre de rebondir, c'est-à-dire que l'idée qu'on avait, c'était que cette ligne-là serve pour envoyer les vidéos, mais envoyer les vidéos, c'est une partie du travail. Si vous suivez les différents flux, il y a des flux en conversation qui viennent de l'extérieur, donc il faut pouvoir récupérer les vidéos, il faut pouvoir récupérer les conversations, et on a des postes de contrôle qui regardent ce qu'on diffuse pour s'assurer que tout va bien. Plus les postes sur IRC, tout ce qui fait le management, etc. Et c'est eux qui veulent jouer à Candy Crush parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. On en a vu. Et Ça n'a pas de nom. voilà. Il y en a même un qui se dénonce tout seul. Et du coup, tout ça, on avait prévu de passer par une ligne ADSL standard, en se disant, bon, ça fera bien l'affaire. Je vais regarder la tronche du flux, voilà, on s'en moque si le débit il sature un peu, on n'a pas 50 machines à vérifier. Pareil pour faire tout ce qui est communautaire, ça m'a... Voilà, et on avait oublié qu'on était dans un petit patelin où la ligne est instable. Et donc, il y a eu régulièrement des coupures, des pertes. Le Wi-Fi qui dit que, en fait, ouais, le Wi-Fi fonctionne, mais derrière, il n'y a plus rien. LOL. Voilà, et donc on a beaucoup galéré, en fait, à cause de ça. Pleurer, oui, mais l'air nerveux, hein. Donc pour faire ça, en fait, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut mettre les mains dans le cambouis dans ce qui concerne le réseau. Et bon, je dois dire que c'est absolument pas ma tasse de thé, que j'ai dû m'y mettre. J'aimerais tellement d'avoir un pro dans mes contacts. Ça faciliterait tellement la vie. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc j'ai modifié un routeur avec un nouveau système d'exploitation pour pouvoir faire exactement ce que je voulais, c'est-à-dire ne permettre qu'aux données de streaming en envoi vers une adresse précise de passer par les satellites et tout le reste de passer par la DSL. Ce qui fait que nous, ça nous permet de brancher nos ordinateurs en réseau, d'avoir accès aux serveurs de fichiers et sans avoir à se dire est-ce que ce câble-là, il va tout foutre par terre parce qu'il va bouffer toute la bande passante ou pas. Voilà. Donc ça marche, sauf que la ligne ADSL est pas stable. Voilà. Donc j'avais un plan de secours aussi, avec un routeur, avec une clé 3G, mais... 3G, pareil, on mais oublie. c'est vague. En fait, on a un peu l'impression d'être avec une box orange un soir d'orage. Qui 10 minutes ça marche, 10 minutes ça marche plus. 10 Et minutes, voilà, c'est ça. 10 minutes ça marche plus. On rappelle les précédents headbangs. Oui aussi, oui. Les prises qui baignent dans l'eau, ça va. Non,
Oui, ouais, bah oui, ouais, non, mais oui, non, non, la bots qui n'a pas fonctionné. Voilà, Oui, à cause ça de aussi. l'orage. Donc voilà, ça c'est voilà pour donner une idée des bizarreries dont il faut s'accommoder et trouver des solutions. Cette édition était un bon échantillon. Ça aurait été pas mal en fait de ne pas avoir à tout tester en même temps, mais bon, ça marche, c'est cool. Et en parlant de test, on a oublié le petit dernier, le nouveau lecteur vidéo qui a malheureusement posé Oui. des soucis dernière minute. Oui. Alors, je te laisse pas, tu y vas Non, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, on a eu des gens qui ont râlé. Parce que bah ouais c'est nul, je pouvais pas regarder ça sur mon smartphone, je peux pas voir ça n'importe où. On vous a écouté. On a mis en place une technologie qui permettait de diffuser et de reconvertir la vidéo pour qu'elle soit lisible sur les smartphones. Parce que pour expliquer, c'est la jungle, hein. Les vidéos, la player de streaming, c'est vrai que la techno, c'était du flash. Flash sur mobile, ça n'existe pas. Et la vidéo sur HTML5, entre guillemets, bah, c'est du on sait pas trop parce que eux-mêmes ils sont pas encore tout à fait d'accord. Ah, et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que aucune des technos qui sont discutées actuellement pour être dans le HTML5 ne permet de faire du live. C'est un détail. Voilà. Mais même au-delà de ça, ils ont pas encore essayé. Enfin, ils ont fait croire qu'ils se sont mis d'accord, mais en fait non. Du coup, il a fallu mettre en place toute une. On a trouvé une plateforme qui convertit le flux vidéo en entrée dans tous les formats possibles imaginables pour supporter des lecteurs sur toutes les plateformes possibles imaginables. Ça, c'est la théorie. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais. Alors le premier mais, c'est le gros lag sur les mobiles. Parce que bah, la vidéo, elle est réencodée par le serveur. Donc il y a des gros écrans noirs au démarrage. On a l'impression que ça plante, que ça marche pas. Ça met 3 plombes à arriver. Bah, c'est dû au fait que la vidéo, il a fallu la réencoder pour que ça passe. Voilà. Et ça, c'est directement lié aux fameuses technos qui sont pas faites pour faire du live. Voilà, Mais que tout le monde met en avant. Hein. Attention. Hein. c'est l'avenir. Voilà. La deuxième problématique qu'on a eue, c'est que bah, les players, on les a testés en long, en large, en travers, sur tout ce qui nous est passé sous la main. Ouais. Et malgré tout, eh ben, il a fallu que sur Firefox, chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, Flash, il est pas à jour, il est Alors- pas sécurisé. pas que apparemment, même, enfin voilà, il fallait bien une version de Flash ultra à jour, et en plus, c'était apparemment pas suffisant. Il y a des gens chez qui ça n'a pas fonctionné. Voilà. On ne sait pas pourquoi, parce que bah, chez nous, ça a marché. Mais même chez nous, en interne, hein, c'est-à-dire que même sur les postes de contrôle, alors que ça avait fonctionné sur tous les essais d'avant, ah bah, ça n'a pas voulu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, que ce soit en test, en dérivation, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des systèmes pour que on puisse changer de techno à la volée en fonction du navigateur détecté et pouvoir automatiquement, lorsqu'on s'aperçoit que ça marche pas dans une configuration, dire bon bah tu utilises pas celui-là, utilise l'autre. Et là, bah, il va y avoir toute une phase Voilà. du boulot pour la prochaine fois. Et donc tout ça, toujours avec le truc que la seule techno qui permet de faire du live sans lag, bah, c'est du flash. Ça s'appelle RTMP. Ça a été fait par Adobe et personne d'autre s'est dit que ça serait une bonne idée de développer un équivalent. Donc voilà, en HTML5, le live, ça, en fait, bah, comme si le serveur croit qu'il joue une vidéo à une playlist de petits bouts de vidéo qui est joué en boucle et on change les bouts de vidéo à la volée. D'où le fait que par moment, ça se retrouve avec des machins qui disent chargement, c'est qu'en fait, ils chargent pas la suite Voilà. du flux, mais la vidéo suivante. Voilà. Donc, vous de l'autre côté, en théorie, ça se voit pas, mais en interne, ça ressemble à ça. C'est moche. Voilà. C'est très moche. Euh, Non, c'est vous qui êtes moche. Voilà, ça c'est le gros problème et on va continuer à chercher là-dessus pour l'on the web. Mais j'avoue que c'est c'est mieux, voilà. mais pas encore. Voilà. Bon, et évidemment, les trucs qu'on cherche, personne le cherche de cette manière-là, donc c'est compliqué de trouver des solutions qui correspondent pile poil à nos besoins. Donc, même un player HTML5 qui fait du live, bah, en fait, il y en a que 2 qui le font réellement. Et il y en a un qui est à moitié payant, donc c'est moins cool. Voilà, ça c'était le côté software un petit peu relou. Et le gros point sur la partie on diffuse.
Voilà. Maintenant, je crois que tu as un autre point enfin, sur autre chose, vu que tu Voilà. nous as démonté du matériel. Donc, alors le truc c'est que le côté Geekferries, on the web et de Bang, c'est le hacking. Mais le hacking au sens premier du terme. Prendre un objet, le détourner ou l'améliorer ou lui faire faire autre chose. Donc c'est ce qu'on fait là en fait en utilisant, voilà, en caméra, on utilise des webcams. On n'est pas les premiers à le faire, loin de là. Donc voilà, hein, j'ai une webcam. J'ai une question. Oui. Les techniciens sont moches. Faut pas, viens dans le feu, on va voir si ça fait pareil avec toi. Attends, je vais voir. Alors, on nous insulte en fait, mais on sait pas trop quoi répondre. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Oui, voilà, parce qu'en fait c'est vrai. Alors, il y a une plainte, il voudrait que les techniciens soient choisis par un vote de popularité et de charisme. Bon, ben, on est mal barré. Démerde-toi. Voilà. Et puis d'habitude, on est derrière la caméra, pas devant. Bah, maintenant, vous savez pourquoi. Bon, en tout cas, voilà. Donc le problème, c'est qu'une webcam simple, ça fait pas le taf. Ça fait une image moche. Ça va très bien pour Skype parce que Skype est fait pour traiter les images. Et se débrouiller un minimum avec ce qu'il a. Mais quand on veut essayer de faire quelque chose un petit peu plus costaud, c'est pas évident. Donc il faut sélectionner la bonne webcam. Et on finit par établir que il n'y a que deux marques qui font des webcams de bonne qualité. Je vous laisse deviner les noms. Il y a une qui commence par M et une avec un L. Il y en a une qui fait du matos qui dure longtemps. C'est pas celle avec un M. On citera pas de marque. Alors, tu me diras comment Hercule peut commencer par un M ou un L. Marcule. On a dit qu'il commence, pas qu'il termine. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on a donc un modèle de webcam qui marche bien, qui est de bonne qualité, tout ça. Et le problème, c'est que les webcams, il y a un truc qu'on oublie souvent quand on les utilise, c'est que c'est fait pour servir de webcam, tout simplement. Donc, le focus, il est fait à 50 cm. Et puis, tout le monde est content avec ça. Ça voit net, t'es devant l'ordi, voilà, c'est cool. Dès que tu veux filmer autre chose, non. Et j'imagine si vous avez essayé de faire du Skype en famille ou des trucs comme ça, ça a dû se voir tout de suite. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions. Il faut modifier la webcam. Donc ça consiste à la démonter, enlever le cache, donc là, accéder à la lentille et puis tourner la lentille. Elle n'est pas faite pour ça. Mais ça marche. Et du coup, on augmente le focus pour que ça permette de filmer la pièce de loin. Et comme ça, tout le monde, il est net. Voilà. Bon, par contre, quand c'est prêt, Enfin. comme ça, là, non, c'est plus Enfin, il est net. Mais non, ils sont pas nets, en fait, les gens ici. Ils sont pas nets. L'image est nette, pas forcément ce que vous filmez. Voilà. Des fois, si c'est flou, c'est pas que la netteté n'a pas été faite, c'est que c'est volontaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de modif, en fait, on le fait à tous les niveaux. Donc, j'ai fait sur le routeur là-bas pour la parabole. Je fais aussi sur la parabole pour la fixer d'une manière dont elle n'est pas normalement prévue pour être fixée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une cheminée portable, en fait. Donc, il faut fabriquer un support. Et puis, le matériel disponible sur place aide beaucoup. Donc oui, l'antenne au marron, c'est comme la dinde au marron, seulement il y en a un qui n'est pas cuit. Ouais, parce qu'on a calé l'antenne avec des marrons. Voilà. L'antenne parabolique pour faire cuire les marrons, ça marche aussi. L'antenne parabolique pour faire cuire les marrons, oui. Voilà. Voilà, ça c'était un petit peu... Il est tard, c'est pas un blanc, ok. C'est la nuit, c'est tout noir. Pas blanc, c'est noir. Voilà. La caméra, elle est noire. Et d'ailleurs, si Le j'appuie blanc sur la et table, le noir. elle disparaît. Disparu. Donc voilà, donc ça c'est un bon exemple de hacking. Vu comment t'es pâle, tu peux le mettre devant ton visage, ça contrastera. Ah zut, hein. On m'insulte encore en fait. C'est un peu l'hôpital qui se fait de la charité, là. Hein. Voilà, mais dans le côté hacking, par exemple, il y a des trucs tout cons, genre
tu vas avoir t'as une parabole dehors, voilà, c'est cool. Et ta parabole, bah, elle amène Internet. Par contre, toi, tu es dans le bâtiment, à l'autre bout du terrain, et tu sais, bah, il faut ramener Internet, sinon ça sert à rien. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, il y a le choix donc, voilà, il y a la fibre optique. Mais, C'est bien, mais c'est cher. voilà. Et bon, ça serait cool, mais bon, c'est cher, c'est fragile. Et c'est peut-être un petit peu surévalué par rapport aux besoins qu'on a. Bon, après, il y a les câbles réseau Ethernet, hein, que tout le monde connaît. Le problème des câbles réseau, c'est que c'est pas fait pour être... En fait, c'est pas fait pour servir. C'est les câbles réseau, tu les poses dans un coin, dans une gaine, et puis tu touches plus. Donc dès que tu les roules 2 fois, après c'est mort. Ça se casse, ça se coupe, ça fait des boucles, des courts-circuits. Et il y a des longueurs limites. Et il y a des longueurs limites. Et ça va assez vite avec l'Ethernet dans des mauvaises conditions. 50-100 mètres. Voilà. À chaque fois, il faut mettre un répéteur. Un pour- switch ou un truc comme ça. Voilà. Voilà, faut renforcer le signal, le booster pour repartir pour un tour. Donc voilà, donc on a une antenne dehors avec deux solutions qui ne correspondent pas. Donc il faut trouver une autre solution. Donc il y a un truc qu'on a bien dans l'antenne, En 3 lettres. c'est l'électricité. Ça fait pas 3 lettres. Voilà. Ah, ça, c'est ce qu'on utilise après. Voilà. Donc c'est cool, on a l'électricité qui va jusqu'à là-bas, donc on a déjà un câble. Le modem il est au pied de l'antenne, donc il faut l'amener jusque là. Et bah donc il y a une solution qui utilise l'électricité pour transférer du réseau, et c'est Le C. P. Ouais, la pom-pom girl, elle a du mal. Hein. Donc voilà, donc le CPL, l'avantage c'est que ça fonctionne sur des grandes distances. Ça peut monter jusqu'à 500 mètres sur une ligne de parfaite qualité. Juste ce qu'on a besoin de faire là, c'est largement suffisant. Le problème c'est que le CPL, c'est brouillé très très facilement, que ce soit par les ondes radio qui passent par là, ou par les appareils qui utilisent l'électricité sans refiltrer ce qu'il y a derrière, ce qui arrive jamais. Refiltré. Hein. Voilà, les ordi à la limite, avec une bonne alim. Donc il faut isoler voilà, donc dans ce cas-là, 50 mètres, le CPL il est déjà perdu. Donc il faut isoler la partie qui va alimenter l'antenne. Donc voilà, on utilise un autre bloc CPL qui sert de filtre pour nettoyer la zone. Et puis ensuite, il y a 2 blocs CPL à chaque bout qui font le lien. Ce qui nous permet de récupérer Internet à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Ça, il a fallu 3 essais pour arriver à mettre au point, je crois. Alors, au Geek Ferries IRL, c'est ce qu'on utilisait pour amener les points Wi-Fi que certains ont dû pouvoir utiliser. Il y en aura plus l'année prochaine. Non, il y avait 70 personnes dessus à un moment. Les ponts ont été, ils ont été utilisés plus ou moins bien. Voilà. Mais donc, voilà, ça passait par du CPL, justement à cause de ça, parce que, je crois que le CPL sur le festival, c'était 10 mètres, après, il n'y avait plus rien. Et sur les présents headbang, pareil, c'était du CPL. On n'avait juste pas prévu que les prises prendraient la flotte. Oui. On précise, voilà. On avait quand même mis des prises étanches, prévu le coup, mais c'était pas suffisant. Donc voilà, donc ça aussi c'est du hacking, c'est-à-dire qu'on détourne l'utilisation d'un outil classique pour obtenir quelque chose de très précis. Le CPL par exemple peut aussi permettre de faire passer le réseau CPL d'un réseau électrique à un autre, ce qui est vachement utile sur le festival par exemple. Pour le cas du triphasé, voilà, le CPL passe que sur une phase, à moins de les coupler, donc voilà, ça se fait à la main ou avec un truc spécial. Voilà. Ça, c'est du hacking pur et dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait dire comme ça qu'on a fait cette Alors, on fois-ci. commence à avoir bien fait le tour. Hein. Je pense qu'on a bien perdu les gens. Il ne doit pas y avoir de questions. Ouais. On va regarder. Voilà. Je pense que les gens... Vous avez 3 secondes pour nous en envoyer là. Je tiens à dire quand même que c'est de manière tout à fait exceptionnelle. Ce coup-ci, on s'est pointé avec des diagrammes. Il n'y a pas de son, et après le son remarche. Donc c'est
Attends, tu l'as mis à jour parce que le NS met pas forcément. Mais le coup des diagrammes, c'est là, on est au-delà de. Ah, mais on est déception là, il n'y a pas de question, franchement. Pour le prochain examen, on rajoutera l'heure. Oui. C'est ce que je me disais, un timestamp, Mais- ça serait pas mal, ouais. Il n'y a pas que ça qui manque de toute façon. Il faut qu'on le refasse, l'interface avec 2-3 petites broutilles. Ah, mais en fait, c'est ça. Ah non, mais SKFM n'existe plus, donc il y a un marché. Hein. c'est juste que là, on a clairement pas eu le temps de s'en occuper. Alors, Attention, fais gaffe, il y a Spielberg qui va arriver pour faire un film. Attention. Hein. la vraie question que je me suis toujours posée, ce crâne est-il ancestral là? Je sais pas, mais c'est un objet trouvé. Non, je dirais qu'il est en porcelaine ou un truc du genre, parce que mais pas ancestral. Donc, ce n'est pas encore ce soir que je verrai un crâne ancestral. Bon voilà, après il y a des trucs tout cons, mais les ordis qu'on utilise pour streamer, bah, ça demande un taf parce que il faut qu'ils soient similaires. S'ils sont pas similaires, bah, on peut pas leur faire confiance de la même manière. Il faut apprendre à chaque fois les petites spécificités de chacun. Il faut penser à réinstaller tous les logiciels. Voilà, qui sont jamais les mêmes. Donc là, on a un ordi avec un système qui a été installé exprès hier. Ça fait 15 minutes que nous dit qu'il y a 15 minutes encore. On se fait avoir, je crois. Non mais c'est bon, Il est 50, il reste 10 minutes. voilà. C'est quand on a l'heure. Aussi, Euh, si vous voulez, j'ai un Non, commentaire, c'est à 3 ou 4 le son heures. fonctionne mal. Le son fonctionne mal. Mais vu que les techniciens sont derrière la caméra, bah, ils pourront rien. Le problème c'est que alors, les techos informatiques ils sont là et le techos ingé son il est sur l'autre chan en train de dire quelque chose, je sais pas quoi. il y a un truc qu'il faut Et moi, savoir j'en ai rien à foutre. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que visiblement il y a des bugs sur certains systèmes où le son sera en mono ou des trucs un peu bizarres. On a eu des retours. Bon, c'est. Ça fait partie. Alors techniquement, c'est absolument impossible. Hein. C'est un codec absolument universel. C'est censé être le même partout. Voilà, c'est utilisé depuis 10 ans. Enfin, bon. Et voilà. Après, si c'est un problème qu'il y en a un qui parle trop fort ou pas assez fort, le problème c'est que celui qui gère ça, il fait croire qu'il est super intelligent et qu'il parle là-bas. Donc, il est sur le canal 1, mais allez pas voir. Enfin, si, allez voir. Si, au contraire, allez tous sur le canal c'est 1. intéressant. Ils durent 2 heures sur le canal 1. Ouais, ils finissent en même temps que nous après là. Je crois. Voilà. Je suis allé par hasard sur les questions du flux 1 et il faudrait mettre des capotes sur les caméras. What? What? Pour faire de la vraie vidéo protection. Ok. Bon. Bon, Ok. Sur le flux 2, Finalement, on est bien sur le flux 2. Hein. Voilà, oula. Oui, on a eu 3 flux au démarrage. Enfin, on avait 3 flux théoriques sur l'édition précédente, seulement le troisième flux, pour les mêmes raisons que pour les raisons qui ont poussé au fait qu'on ait une parabole, on a un flux qui a sauté au dernier moment, tout simplement parce que lorsque au lieu d'avoir 2 bots ADSL, on en a qu'une, forcément on peut pas tout émettre. Voilà, c'est la raison principale qui a poussé à l'installation d'une parabole. Voilà. Et ouais, c'est compliqué. Mais Ils sinon, font du bruit à globalement, on côté, peut là. dire que... Hein, oui. Ils font du bruit à côté. Ouais, non, mais je crois que là, on voit que c'est la fin. On est en train de perdre la moitié de l'équipe, là. Enfin, on est en train de perdre la moitié de l'équipe parce que l'autre moitié, on l'a perdu depuis 1 heure. Hein. Ils sont encore en train de chercher quelle était la maladie du gamin. Ouais, on sait tous qu'il avait juste une cuite. Le son est que dans l'oreille gauche. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a touché au. Ah, alors oui, peut-être qu'il y a un câble là qui a été bidouillé à force de tirer sur les câbles et du coup, il y a... Du coup, on est en Ouais. Bon, Ah, bon. on voit pas y toucher parce que là, c'est Apparemment, trop on est tard, en mais- mono, mais alors il y a dans la catégorie, ouais. Voilà, dans la catégorie aussi hacking, on vous montrera pas la tronche des câblages qui sont Non, assez ça, il faut pas, effrayants. ouais. Il faut pas. Faut pas, non, parce que même nous, lorsqu'on a fait ça, il y a des choses, ça ne se fait pas. C'est légal, mais ça se fait pas. Pour paraphraser quelqu'un. Alors, ah si tiens, j'ai oublié un truc dans le côté hacking. Derrière là, vous voyez une télé. Bah filmer Ça- une télé, c'est compliqué. Oui, mais oui. Voilà, c'est beaucoup trop lumineux en fait. Ça a pas l'air comme ça, mais si on prend une télé ou un écran
avec une luminosité acceptable pour nous. La caméra, elle voit du blanc. Et donc là, en fait, la télé est le plus sombre possible, je crois. Oui, en fait, on a coupé littéralement le rétroéclairage. D'accord. Voilà. Donc, Le truc qui fait que vous explosez pas les yeux lorsque vous la regardez, bah en fait là, il y en a pas. Voilà. Et c'est tout juste. Ça fait partie des petits trucs qu'on apprend sur le tas, hein, d'une manière ou d'une autre. Et il faut trouver des solutions et les anticiper. Donc voilà. Et puis il y a des reflets aussi. Ça c'est cool aussi les reflets. Ouais. Alors ça, les reflets, c'est bon, bah on va couper les lumières. Ah bah là, tout à coup, on voit plus les gens qui sont devant. 5, 4, 3, 2... Et donc oui, d'ailleurs, tiens, oui, voilà, c'est un vrai exemple de hacking. C'est que là, on avait un spot qui faisait un point lumineux beaucoup trop brillant. Donc si vous regardez là, il doit y en avoir une trace là, ouais, voilà. Non, moi j'ai un arc-en-ciel. Là, Ouais. C'est très diffus, mais au début c'était un gros point blanc. Et en fait, c'est juste un spot hein, à l'autre bout de la pièce. En fait, j'ai suspendu un morceau de papier craft. Ah pu. Sur l'autre flux, c'est encore pire. Voilà, sur le flux 1, on a un reflet sur la télé qu'on a réussi à atténuer en fixant un calendrier. Et il me semble qu'il y a une chaise avec un drap noir qui doit traîner un peu en hauteur devant la lampe. Parce que c'est une lampe, si on la coupe, on coupe toutes les lampes de la salle, ce qui était un peu dommage. Sauf que du coup, on a bidouillé pour en cacher une seule sans que le drap ne touche la lampe pour éviter de le faire brûler. Alors, on a une question pour le flux 1 qui est dans l'armure. Ils sont encore sérieux. Alors, question aux gens qui regardent le flux, donc qui est dans l'armure. Envoyez vos suggestions, envoyez vos propositions Au 0800 803. par SMS. J'ai trouvé une super place pour m'asseoir là, tu vois. Je vais m'asseoir là ici. Alors, il va s'asseoir sur le radiateur. Moi, je pense qu'il va tenir à peu près 15 secondes. Oui, parce que même le coude, on n'y arrive pas. Euh, Et pourtant, on 3. a très envie. Donc oui, on a parlé du chauffage. Oui, que le chauffage, on est dans une ancienne grange. Donc le chauffage, c'est un gros chauffage fuel avec une énorme soufflerie. Si on le met au fuel, oui. Si on le met, on n'entend rien dans la pièce. Du coup, depuis que le flux a démarré, le chauffage a été arrêté. Voilà. À part nous, ouais, on a le droit à un joli radiateur là. Ouais. Là, contrairement à lui, là. Oui, alors en fait, c'est pas pour rien qu'on fait croire qu'on a des trucs à raconter et qu'on reste au micro. C'est ceux qui ont le micro, ils ont le droit au radiateur. Et sous le flux 1, il est caché sous la table. Voilà, ça c'est du hacking aussi. Voilà. Donc, envoyez des questions. Faites-nous dire des choses. Voilà, mais si maintenant voulez il y a une un chanson truc quand même, c'est que la conf elle s'appelle How to Train Your Servers. On n'a pas parlé, Ouais, oui. on n'a pas parlé de serveurs encore. Oui, c'est vrai. Alors, Mais les bon. serveurs, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le streaming, il y a 4 solutions. Alors, il y en a une open source où le gars bosse dessus une fois par an, en gros. Donc la dernière fois, c'était en février dernier. Donc ça commence à dater un peu et c'est un module optionnel sur un serveur web et ça se compile même plus dessus maintenant. Donc il faut garder une vieille version. Donc il marche bien, c'est ce qu'on utilisait avant, mais c'est compliqué. Il y en a une autre où c'est des Chinois qui se sont dit bon, ok, c'est cool son serveur, mais c'est con qu'il y ait un serveur web autour, donc on va le mettre à côté. Et on va sortir ce module-là et on va faire un truc cool. Donc ça marche bien, juste c'est des développeurs chinois, donc C'est la seule fois de sa vie où on peut dire non mais c'est du chinois ton truc Voilà. et être juste. Donc lire les changelogs, les bugs corrigés, tout ça, non. Et comme c'est les là traductions où il y a Google des Trad, tradocs, c'est toujours très drôle. Oui, voilà. Et comme alors, ils ont une doc bien traduite, mais voilà, c'est quand on peut analyser les rouages en voyant les bug notes et tout ça. Et c'est vachement plus intéressant. Donc c'est pas utile. Il y en a un autre, donc c'est celui qu'on utilise, hein, qui lui est gratuit. La boîte fait son beurre sur le module d'administration et de statistiques. Donc c'est celui qu'on testait là et qui marche bien. Mais Mais il faut
qu'on apprenne à le prendre en main. Il dessine un petit peu trop de ce qu'il pourrait faire à notre place. Ça, c'est un petit poil chiant. Entre C'était- autres, la latence pour le live. C'est-à-dire qu'il est gratuit, mais il est pas open source, donc on n'a pas le source, on n'a pas accès à la Voilà. totale des informations. Parce Donc que c'est l'autre, une je l'ai boîte noire. modifié dans tous les sens. Hein. Je suis allé modifier. Il y a un truc qui me faisait chier, c'est pas de problème. Je vais l'enlever et puis voilà. Là, c'est pas possible. Donc c'est une solution qui marche bien, mais qui a ses contraintes qui sont à prendre en compte parce que voilà, quand on prévoit un truc avec une latence quasi inexistante, quand le serveur nous impose un 30 secondes parce qu'il n'est pas configurable, c'est une grosse contrainte. Et il reste la dernière, la Ouais. 4e techno. Oui, la 4ème techno, qui elle est un serveur qui est utilisé un peu partout, tout ça, mais qui coûte une blinde. Et qui est vraiment cryptique à utiliser, donc, mais elle est utilisée un peu partout. Hein. Oui, parce que juste il y a pas très longtemps, il y avait que ça. Oui, voilà. Ils doivent le sentir passer en ce moment quand même, avec l'explosion de ce genre de serveur. Allumez le chauffage, il est 1h. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est le côté serveur. Il n'y a pas grand chose à en dire actuellement. Je pensais que ça serait plus compliqué, puis en fait, au final, non. En fait, c'est un peu le problème qu'on a eu, c'est que finalement, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est des broutilles à expliquer. C'est des problèmes qui ont été chiants, qui ont pris du temps, mais qui représentent rien au final. Oui, Ça au fait point de vue bizarre, technique, oui, ah Et, bah oui, j'avais pas installé le programme. Bon. Voilà. Ça, et finalement, le gros souci technique qui nous reste, c'est les mauvaises surprises du player qui a décidé que sur une partie des navigateurs, au dernier moment, il ne fonctionnerait pas. Et là, Voilà. on Ça, ne peut pas c'est- intervenir comme ça. Ça, c'est vraiment les trucs un petit peu relous, ça. Voilà. Mais on fonctionne sur mobile. Alors maintenant, j'espère qu'il y a des gens qui ont regardé sur mobile, sincèrement, parce qu'on s'est fait chier pour rien. Ils sont coincés dans leur lit au chaud, eux, avec leur mobile. Ouais, culpabilisé, hein. Ouais, Ah, on a une déco là. on a eu une déco. Ou je sais pas ce que c'est cette fenêtre, mais ça ressemble Ah beaucoup à ouais, une on- connexion. Ah, on a plus de. Bah, et là, on a eu une déco, donc c'est parfait. Stop. Ça y est, on renvoie là. Ah, hop, bon donc, vas-y, le mot de la fin. Bah, donc le mot de la fin, alors que ça vient de couper, bah. Qui a il nous, paraît qu'on a nous, plus il a de repris là. streaming, nous il a repris. Voilà. De toute façon, on rend l'antenne. Hein. Enfin, l'antenne, la parabole. Oui, mais Skype passe par la DSL. On n'a plus la DSL depuis longtemps. C'est vrai. Bon, je sais plus. Bon, on sait pas comment vous nous recevez, mais peut-être que vous nous recevez. Bon, en tout cas, ouais, donc voilà, ça c'était. Donc le mot de la fin, bah, le hacking c'est cool. C'est compliqué et c'est chronophage, mais c'est cool. Et faites du hacking aussi, mais du vrai, hein, pas avec Dis des programmes coucou. à la con. Coucou. Bon, bah sur ce, Loïc, un mot. Mot. Allez, bon bah à la prochaine et puis rendez-vous on the web maintenant. Ouais, on va essayer de trouver toutes les solutions d'ici là. Allez, ciao.